Salut, moi c'est Jekyll, dessinateur BD, et lui c'est Steven Godas, un de mes personnages. Je ne vais pas vous parler de lui spécifiquement, peut-être un jour, mais plutôt du fait que sa tête, c'est une vieille pompe, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et discutant de cette singulière caractérisation lors de l'un de mes lives Twitch, je me suis dit qu'il serait amusant d'imaginer d'autres personnages comme Steven, à partir d'objets divers et variés, et c'est donc ce que je vais faire. Pour ça, j'ai commencé par faire une petite sélection d'objets que je trouvais sympas. Un arrosoir, une cafetière, une bouilloire, un lavabo, une cuvette, un mégaphone, une ampoule et des poubelles. Si vous avez d'autres objets à me suggérer, l'espace commentaire est à vous, ça me donnera peut-être des idées pour de futurs dessins. Le temps de faire un petit montage de tous ces objets de référence et on va pouvoir attaquer. Et pour être plus à l'aise dans la création de ces personnages, je vais faire ça au traditionnel. Je vais attaquer avec l'un des premiers objets qui me soit venu en tête tandis que je cherchais mes références et que j'avais oublié de placer dans mon montage, le mégaphone. Pour ce premier personnage, je ne réfléchis pas trop et j'attaque directement une pose assez random et je lui donne une silhouette plutôt allongée. Rapidement, quelque chose me chiffonne. Il ressemble un peu trop à Steven Godas. Je décide donc, dans un premier temps, de changer son look vestimentaire et de l'affubler d'un jogging et de baskets. La casquette permet aussi de le caractériser un peu plus. Évidemment, avec une tête de mégaphone, on aura affaire à un gueulard, bruyant, peut-être revendicateur. Pour humaniser davantage cet objet qui lui sert de tête, je peux déformer le bout du mégaphone comme une bouche le ferait, voire occasionnellement le fermer. Voilà, mon premier personnage semble terminé, mais je reste insatisfait sur un point, sa carrure. Je trouve qu'il ressemble encore de trop à Steven. Et je me dis qu'en le dessinant plus petit et trapu, non seulement on pourra les différencier plus facilement, mais en plus je pourrais créer un contraste amusant entre le petit gabarit du personnage et le volume sonore qu'il déploie. Cette deuxième version me paraît plus amusante et je décide de baptiser ce personnage Marc Desibo. Passons à présent au second personnage, je pense que l'objet sera vite reconnaissable. Il s'agit d'une cafetière. Et ce sera un personnage féminin. Inévitablement, le bec verseur devient la bouche que j'agrémente d'un peu de rouge à lèvres et personnellement, la poignée à l'arrière m'évoque une queue de cheval. Histoire de contraster avec des personnages comme Steven Godas et Marc Desibo, j'ai envie que ce perso soit plus classe dans son look et dans son comportement. Côté caractère, la cafetière m'amène à imaginer une femme qui alterne entre hyperactivité et grosse fatigue, tempérament colérique, peut-être un peu de surmenage. Le café étant la boisson des adultes, c'est une personne qui se veut être responsable, certainement un peu trop psychorigide. Mais assez de psychologie, pour la stature du personnage, j'ai opté pour une grande taille, très longiligne de corpulence, et je trouve que ça rend plutôt bien. Même si j'ai un petit peu abusé sur la longueur des bras. Le temps d'ancrer ce second personnage, et je vous présente Melissa Rabica.
Et c'est au tour du troisième et dernier personnage, et je vous laisse un instant pour deviner l'objet en question. Facile, il s'agit d'un arrosoir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un design d'arrosoir en métal assez vintage, parce que ça a plus de gueule. Forcément, le tuyau verseur et son embout en pommeau font office de nez, et cet arrosoir à l'allure vieillotte ne pouvait que m'inspirer une personne âgée. Et comme mes personnages objets, à l'instar de Steven Godas, sont tous plus ou moins des névrosés ou des paumés, on va dire que ce vieux bonhomme aura un petit penchant pour l'alcool, la piquette ou le pastis, je ne sais pas. Et autant pousser le bouchon en faisant un vieil acariâtre plutôt bourru, parfois sanguin, mais qui aime bien rigoler à l'occasion d'un petit apéro, mais uniquement de vieilles blagues bien bof qui gênent tout le monde. Petit détail rigolo, quand il s'énerve et s'agite, il renverse l'eau contenue dans sa tête d'arrosoir. Ah, et il a toujours la goutte au nez, évidemment. Pour le nom, je voulais quelque chose qui sonne ancien, et j'ai donc choisi de le baptiser Bernard. Bernard Rosoir. Et nous voici à la fin de cette vidéo. 3 personnages, c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez une seconde partie, faites-le moi savoir en commentaire, et en attendant une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et me suivre sur les réseaux, vous trouverez les liens en description. Pour rappel, ma campagne Ulule pour la réédition de ma première BD jeunesse Globule l'extraterrestre suit son cours et approche tout doucement des 50%. N'hésitez pas à nous soutenir dans ce projet et à le partager autour de vous, ça nous aide énormément. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont déjà contribué. Le lien vers la page Ulule est dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Bye bye.